Président, comme on l'a vu avec François, au mois de décembre, on luttait pour le maintien, on savait pas trop où c'est que ça allait aller. Et finalement, le TGB ce soir s'offre une place dans les 8 et synonyme de play-off. Ouais, c'est très chouette. Effectivement, en décembre, pas grand monde donnait cher de notre peau. Il y avait quand même, faut dire les choses, un doute qui s'installait, même si la confiance est là, on peut pas toujours perdre. Et puis il y a eu un déclic, probablement, il y en a eu plusieurs, je sais pas, le match contre Landerneau, quand même, et puis qui a sonné la remontada, comme on dit. Voilà, on aurait pu gagner 1 ou 2 matchs de plus, on aurait probablement pu en perdre 1 ou 2, donc le résultat finalement 8e en play-off, c'est bien. C'est pas un manque d'ambition, mais sincèrement, compte tenu de la saison, de l'effectif, faut quand même se rappeler les choses. On va gagner à Basketland à 6. Enfin, elles vont gagner. Quand je dis on, je me mets dedans, mais en réalité. Donc c'est bien et je trouve que ça donne une bonne perspective. Et on a vu depuis le mois de janvier, février, un vrai esprit d'équipe, un plaisir à jouer, qu'on gagne ou qu'on perde. Donc ça, c'est plutôt chouette, quoi. Qu'est-ce que retient le président ce soir? Moi, ce que je retiens, c'est que on finit bien la saison. On n'avait pas l'ambition de toute façon d'être dans les 3-4 premiers, évidemment. On n'a pas cet effectif-là. J'espère qu'avec cette fin de saison régulière, on aura effectivement 1 ou 2 matchs. Encore les modalités sont pas arrêtées au moment où on se parle, mais moi, ce que j'espère, c'est qu'avec cette fin de saison qui s'annonce, on annonce aussi la fin du huis clos, parce qu'on a quand même vu de sacrés beaux matchs. Tant mieux, on a filmé, mais il y a quand même un peu de frustration et je trouve que c'est quand même plein d'espoir pour l'année suivante et revoir notre public, revoir les partenaires qui nous ont soutenus. Je peux pas ne pas en parler. Ils nous ont soutenus à distance et ça c'est quand même très chouette et je trouve que l'équipe au sens large leur a bien rendu ça au Tarbé au sens très très large aussi. Tarbé évidemment au département et à la région. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bravo, félicitations. Merci. Dernier match, une place dans le top 8, des playoffs devraient se décider. On est loin de ce mois de décembre et même de ce mois de janvier où vous pourriez après c'est clair, franchement, c'est beau ce qu'on a fait. Comme a dit François dans le central, on n'a pas lâché, même quand il y avait 6-7 défaites de suite, on s'est toujours remobilisé, on a toujours gardé la tête haute, on est revenu à l'entraînement pour travailler, en gardant cet espoir, déjà tout d'abord de maintenir le club, parce qu'on savait qu'on était dans une très mauvaise position. Et puis voilà, l'arrivée de nouvelles choses, la dynamique d'équipe qui a repris, certaines filles qui ont repris confiance, un beau jeu collectif, une belle défense, et puis voilà, ça donne une belle remontada. Et ce soir, on a quand même des pieds en play-off, donc c'est super. Et là, je pense que le club va être content et on trouve des points. C'était quoi le déclic ce match à Landerneau? Vous êtes allé chercher la progression? Je pense, parce que c'est vrai que ça a été compliqué, on avait eu quelques départs, on avait des blessures, donc c'était pas évident, et puis à la base on savait pas avec le Covid si on allait continuer, il fallait absolument se sortir de cette 12e place et aller chercher la victoire après prolongation là-bas. Je pense que ça a été le déclic, ça nous a fait du bien, on a eu une trêve après, on est revenu je pense plus fraîche, mais avec un autre résultat. Ce qui nous a aidé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. François, félicitations. Merci. Dans quel état est le coach ce soir? C'est une histoire, c'est une belle histoire cette équipe. C'est dans une carrière de coach, tous les coachs vous le diront, on n'a pas toujours l'occasion de créer l'affect qu'il y avait dans ce groupe, qui s'est construit dans la difficulté. Et c'est comme ça que je conçois moi les cohésions d'équipe, c'est quand ça va pas qu'il faut être là, donc les filles ont toujours été là, et puis la chance qu'on a, c'est qu'on a réussi le projet là depuis janvier. Donc pour moi c'est une de mes très très belles saisons.
vraiment, parce que les individus qui composaient cette équipe ont été très professionnels, mais en plus sont des personnes très attachantes. Et on a vu sur le terrain leur capacité à toujours être ensemble, la communication qu'elles ont instaurée entre elles, et puis le fonctionnement qu'on a trouvé tous ensemble. Donc on est content d'avoir atteint les objectifs qu'on s'était aussi fixés. On devait revenir peut-être à la baisse en décembre, mais l'idée c'était quand même de rentrer dans les 8. On y est, donc on peut être content de cette saison. Donc on va voir à quoi c'est synonyme. Il y a les playoffs, mais comprenez bien que ce soir on a dit au revoir à Jimmy Scott, fort probablement à Kelly, qui ne joueront pas dans un mois, puisqu'il faut attendre un mois pour jouer, et si on avait joué tout de suite c'était différent. Donc sans ces deux joueuses-là, ce sera plus compliqué. Je sais que les filles joueront quand même pour faire de leur mieux. Ça va être compliqué. Après, l'objectif, il est atteint. Et ceux qui rêvent d'une finale comme il y a 3 ans, malheureusement, on n'a pas les mêmes arguments. L'équipe sera différente. Et bon, on va dire que on a vraiment fait le travail en sortant, d'abord en évitant la relégation. On était un peu sous stress là, et on a fait encore plus le travail en se qualifiant pour les playoffs. C'était aujourd'hui notre finale, et les filles ont gagné, et elles sont très contentes. Donc ça, c'est bien. Belgique, comme Argo, c'était quoi ce match en Vernon pour toi? Nous, on a perdu des matchs, mais on va pas revenir sur les premiers, ceux tout début de saison qui nous ont mis un peu à l'envers, mais les suivants, on a perdu des matchs en jouant correctement au basket. Après, le déclic, effectivement, c'est les cercles vertueux comme des cercles vicieux. Le cercle vertueux, il a commencé à Landerneau, puis on a enchaîné, et puis la psychologie est très très importante, mais il faut gagner pour ça. Le reste, c'est du blabla. Donc, comme on a gagné, ça s'est enchaîné. On aurait pu gagner un peu plus, je pense. Dans ce dernier match qu'on a joué ici, je pense que c'est des matchs qu'on aurait pu mettre dans la musette aussi. On aurait pu filer un peu plus haut, mais bon, à l'arrivée, ça ne change pas grand-chose. Sauf qu'on prouve qu'on peut encore au TGV construire des équipes compétitives. Il y a 50 points à la pause si on revient sur ce match. 81 en finale. Festival offensif ce soir. Alors, on n'est pas tous les jours 80 points, nous, on est à une moyenne de 64 ou des trucs comme ça, donc on est bien au-dessus de nos standards. On a construit nos victoires surtout sur la défense, alors qu'on ne pensait pas au départ avec une équipe défensive. Et on a réussi sur tous les matchs qu'on a gagnés précédemment à baisser le nombre de possessions et le nombre de points de nos adversaires. Ça, c'était une vraie réussite. On contrôlait beaucoup mieux nos aspects offensifs. Aujourd'hui, elles étaient dans la prise de risque permanente, donc on perd à ce ballon, ce qui m'énerve un peu. En plus, derrière, on prend des paniers, mais ouais, c'est bien, 80, 66, celui qui regarde le match, ça manque un peu. Le match était quand même plié, me semble. Il a été plié relativement tôt, là, on va vite à 20 points. Donc c'est peut-être ce qui a manqué pour le spectateur. En tout cas, moi, ça m'a pas manqué du tout de vivre une fin de match confortable. Tu peux nous parler de tes deux temps morts que tu offrais à KB, que tu offrais à Jimmy? C'est la moindre des choses d'imaginer que, bon, d'abord KB, magnifique joueuse, magnifique personne, on a fait encore une deux. La première partie de saison, ça a été compliqué, mais c'est pas simple quand on change comme ça de club tout le temps, avec des nouveaux projets, basket, etc. Il a fait une deuxième partie de championnat extraordinaire. Il était un peu inquiet en novembre-décembre, il nous a rassurés, quoi. Il a cette capacité à 40 ans à travailler, à se reprendre en main, à travailler sur sa psychologie pour aider cette équipe. Donc, et puis la Kébi, elle est a priori, vous la verrez plus jouer au basketball. C'est dommage qu'il y ait personne, c'est dommage qu'on ne puisse pas faire autrement. Mais bon, on a fait des petits trucs sympas ce matin, on a reçu des dizaines et des dizaines de visio-messages. Donc la séance vidéo qui devait préparer le match, elle s'est transformée en séquence émotion, avec les larmes et tout ce qui va avec, parce qu'elle a reçu des messages de toute la planète. Donc c'était bien, donc on a fait. Là, on vient de lui mettre deux petits cadeaux. Elles sont en train de boire une petite coupe de champagne. Donc on fait ce qu'on peut faire avec ce Covid, on ne peut pas plus. On aurait vraiment aimé, mais bon, on est content qu'elle finisse sa carrière chez nous. Ça restera dans les mémoires de tout le monde, dans la sienne aussi, ça c'est important. Et puis Jenny, quelle grande professionnelle. Elle est venue pour faire un travail, elle savait exactement pourquoi elle était là.
elle remplit sa mission à 100%, tous les jours au boulot, tous les matchs au combat, puis avec les qualités qu'elle a, hein, scoreur, l'agressivité, elle nous a vraiment beaucoup apporté. J'ai beaucoup aimé cette jeune femme et cette joueuse, c'est vraiment aussi quelqu'un au quotidien, elle est super agréable à vivre parce qu'elle est funny, comme disent les Américains, elle est un peu funny. Et quand c'est direct, de temps en temps les fils se touchent, elle nous dit même mon cerveau quelquefois va plus vite que le reste. Donc, mais j'ai beaucoup apprécié Jenny, et il fallait aussi faire cet aller-retour. Elle était sur le banc. Bon, normalement c'est standing ovation, mais bon là, il n'y avait pas suffisamment de monde pour le faire. Mais c'est mieux. Voilà. Justement, on s'est attaché au public du Grand. On l'avait vu en 2010, on l'a vu en 2016 à un moment de la Ligue 2. Là, t'aurais aimé ce soir qu'il y ait la jour plein. Il y a eu beaucoup de matchs où on se serait régalé, les gens se seraient régalés. Montpellier, Charleville, je pense que les gens se seraient éclatés, quoi. On n'y peut rien, c'est comme ça, on n'y peut rien. Je sais que beaucoup de gens regardent, on a beaucoup de vues sur le net, donc les gens nous ont suivis. Tout ce que je souhaite, c'est que un jour ça reparte, et que les gens reviennent, qu'il n'ait pas peur de revenir au quai, et puis qu'on retrouve dans cette salle mythique les belles ambiances, et on en aurait eu cette année. Certainement plus que ce qu'on a vécu l'an dernier, quoi. C'était vraiment, puis les gens se seraient attachés à cette équipe, à ces joueuses. Les gens sont très attachants. Bon, voilà, je crois que tout le monde regrette, hein, mais on n'y peut absolument rien. J'espère que ça va aller du bon côté. Merci beaucoup. C'est moi, merci à vous. Mais on est censé se revoir au moins une fois. Hein. Je ne dis pas merci.